Aujourd'hui, nous allons aider un ingénieur informaticien à améliorer son CV pour trouver un travail en Australie. Chadli est tunisien, il habite au Québec et donc, habitant à distance, trouver un travail et postuler à des jobs en Australie est extrêmement difficile sans un très très bon CV. C'est ce sur quoi nous allons l'aider avec notamment 3 points principaux qu'il doit absolument corriger tout de suite pour améliorer son CV et améliorer ses chances d'avoir un travail ici. Commençons. Chadli, donc je suis là pour t'aider, ça me ferait très plaisir que tu améliores ton CV et que tu trouves un travail en Australie. Tu m'as dit que tu habites au Québec actuellement, tu as plusieurs années d'expérience, d'ailleurs on peut le voir à ton CV. Tu as de l'expérience en tant qu'IT directeur, project manager, senior technicien. Commençons tout de suite par le début. Je vais me mettre dans la peau d'un recruteur et donc je vais te donner les 3 premières erreurs que je vois qui sont critiques et qu'il faut que tu changes absolument si tu veux un job ici en Australie. Le but c'est de t'aider, je vais être direct, mais on est parti. Alors Chadli, je vois ton CV, je suis recruteur. Et tout de suite, il y a un truc qui m'embête. C'est que tu as plusieurs années d'expérience, tu veux venir ici, mais tu n'habites pas ici. Et tu as un CV en une page. Qu'est-ce qui m'embête dans le CV d'une page? C'est que ce n'est pas le CV australien, ce n'est pas un format. Ici, même un graduate a 2 pages minimum. Donc tu dois absolument t'intégrer, montrer que tu fais un effort en plus, surtout que tu n'es pas là, et donc que tu te mettes au standard australien. Sans ça, on se dit que tu ne fais aucun effort, que tu t'en fous et que en fait, c'est pas grave l'Australie pour toi. Si tu veux vraiment venir, on cherche des gens motivés, et cette motivation se traduit par toi faisant un CV de 2 à 3 pages. Donc ça, c'est le premier point hyper important. Le deuxième point est tout aussi important. Je commence à lire ton CV et je me dis, c'est pas grave, un ami me l'a envoyé. Qui est cette personne? Et je commence, je vois que tu as 3 titres. Je comprends que tu as de l'expérience parce que je vois Accomplished Technologies Professional, très bien. Et rapidement, en regardant en bas, je vois que tu as plusieurs expériences. Et là, j'ai un gros problème. Je ne sais pas ce que tu veux. Et je ne sais pas ce que tu veux, c'est hyper important. Et c'est pas forcément évident pour toi parce que tu dis, j'aimerais laisser toutes mes portes open, toutes mes portes ouvertes, pardon. Je peux faire du directeur de projet, je peux être technicien, je peux vraiment avoir plein de jobs différents. Dans ton esprit, ça fait sens, mais dans le mien, je cherche quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que moi, je vais avoir un panel d'offres, je vais avoir soit une équipe informatique, et je cherche un technicien senior, ou je cherche un directeur, ou bien je suis un recruteur, et dans ce cas-là, j'ai 5-10 offres, mais je veux savoir ce que toi, tu veux faire. Parce que ce que je veux, c'est embaucher quelqu'un qui fasse un boulot. Donc tu vas vachement m'aider en fait en me donnant un titre de job qui t'intéresse et en profilant tout ton CV pour répondre à cette offre type. Si tu veux être directeur, tu mets tes directeurs. Si tu veux être senior technicienne, tu dis ça. Mais tu mets pas tout dans le même CV. Tu penses que tu t'ouvres des portes, mais en fait en étant tellement généraliste, tu t'enfermes. Personne n'a envie de rappeler un généraliste. On veut un spécialiste quand on embauche. On veut quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc deuxième conseil, aie un projet bien défini, très clair et qui soit cohérent pour la personne qui te lit. Maintenant, imaginons que je me dise, ok, mon ami m'a envoyé ce CV-là et tu m'as dit, il va être project manager. Continuons. Je lis cette section-là, là je vois qu'il y a des skills, et j'arrive sur ton dernier poste qui est hyper important puisque c'est ce qui va me dire si oui ou non j'ai envie de t'embaucher. Grosso modo, le dernier poste, à quoi il sert? Il me sert à moi à me dire, j'ai envie de l'embaucher parce qu'il a, il a des skills, il a des compétences qu'il a déjà utilisées avant, il a déjà fait des missions similaires et donc je sais qu'il a le potentiel de faire ce que je veux qu'il fasse maintenant. Et là, je vois, donc tu as construit un service département en IT, tu as construit un marketing plan, une infrastructure, tu as développé des relationships, ok, manage une team, manage budget, value. En fait, c'est plein de mots génériques que beaucoup de gens pourraient dire. Et je ne sais pas ce que toi, tu as fait spécifiquement. Notamment, il y a plusieurs inconnus tout de suite. C'est, tu as managé un budget, mais de combien? C'est 1 million, 2 millions, 100 millions, 3 milliards, 10 000 euros? Parce que c'est pas du tout la même chose en termes de ce que tu es capable de faire, en tout cas de la performance que tu as déjà réalisée. Tu as construit une équipe, mais tu l'as construit tout seul, tu l'as construit avec les 5 personnes ici, ils sont arrivés ensuite. Dans quel contexte? C'était une startup, c'était une grosse boîte, tout était déjà fait, tu avais à faire les process. Donc en somme, il faut que tu sois plus spécifique sur ce que tu as fait et parce qu'il faut que je comprenne moi ce que tu peux faire pour moi. Donc donne-moi des chiffres, donne-moi des exemples concrets, donne-moi le contexte, ce qui te rend le plus possible parce que tu auras eu avant le fait qu'il faille que tu aies 2 ou 3 pages. Voilà, ça c'était pour les 3 points principaux qu'il faut absolument que tu changes maintenant. Après, il n'y a pas que ça. Et pour être honnête avec toi, il y a plein de points à changer. Il y a plein de points qui, en tant que recruteur, en tant que directeur, me font tiquer, surtout pour quelqu'un qui a ton expérience. Par exemple, je vais t'en donner 3. 3 choses à améliorer. Les skills, tu en as ici, tu en as là, et ensuite tu en as ici. Bon, ça c'est de l'IT knowledge, à la limite, ça va. Mais tu en as ici, tu en as là, et surtout, certains skills se recoupent avec ce que tu as écrit là-dedans. Ça va pas. Ensuite, ton association associative, tu pourrais faire tellement mieux. Tu pourrais mettre en avant ça, mais d'une manière incroyable, surtout en Australie où ils adorent ça. Et enfin, l'éducation qui n'est pas dans le bon ordre, c'est pas clair pour un Australien, c'est pas comme ça qu'on dit ici. Donc vraiment à changer. Si tu veux savoir comment on dit, si tu veux avoir des exemples, j'ai écrit un guide là-dessus, un guide qui pourrait à mon avis beaucoup t'aider. Et si tu veux aller plus loin, si tu es vraiment sérieux pour trouver un job ici, je te conseille d'aller le voir.
Donc je te mets le lien en bas de la vidéo dans le commentaire. Euh, Si tu veux aller plus loin, que tu es vraiment sérieux, que tu veux trouver un job et donc être rappelé, surtout à distance, c'est hyper important. Je te conseille d'aller le voir. Après, tu es libre de le faire ce que tu veux. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu auras compris des choses à changer tout de suite, claires, et que tu as vraiment une grosse marge de progression, et que malgré ton expérience, c'est maintenant à toi d'arriver à donner envie aux gens de te rappeler par ton CV. Donc tu as déjà fait beaucoup de travail dessus, ça se voit, c'est super cool. Maintenant, il faut que tu ailles vraiment plus loin, il faut que tu fasses la différence, parce qu'en étant au Québec, si tu trouves un job ici à distance, va vraiment falloir que tu te donnes, il va vraiment falloir que ton CV fasse envie. Dis-moi si cette vidéo t'a aimé, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, donc si tu veux me soutenir, je t'invite à faire plusieurs choses, donc que ce soit mettre un like sur la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube. Je te mettrai en lien la newsletter à laquelle tu peux t'abonner, que j'ai écrit régulièrement, qui donne pas mal de conseils et d'astuces. Donc si ceux qui regardent cette vidéo veulent aller plus loin, ben, abonnez-vous. Ceux qui veulent avoir un travail ici, qui sont sérieux, qui ont déjà un CV ou qui veulent avoir un nouveau CV, qui ne savent pas comment faire, allez voir mon guide en description. Et puis à bientôt.